Je ne sais pas si vous êtes gourmand, mais moi, en ce qui me concerne, il n'y a aucun doute. Il en est de même de Marcel et Janine, et je vais vous raconter ce qui leur est arrivé. Un jour, leur voisine, qui les connaît bien, leur offre un magnifique marbré, vanille et chocolat, avec des petits morceaux d'orange confite dedans, enfin un vrai régal. C'est vous dire si Marcel et Janine sont heureux. Alors ils découpent religieusement le gâteau en parts. Ils mettent le marbré sur la table, ils s'assoient l'un et l'autre de chaque côté, et les voilà qui mangent, chacun son morceau, et puis un autre, et puis un autre, et un autre encore, et encore, et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul morceau sur la table. Pour qui? Évidemment, aucun des deux n'a envie de partager cette tranche. Ils veulent le manger en entier. Ouais, mais qui des deux? Ils se regardent, l'œil à la fois arrogant et un peu complice. Et c'est Marcel qui a une idée. Dis, tu le veux ce morceau, hein? Bon, bah moi aussi. Allez, si on jouait. On reste là, toi et moi, de chaque côté de la table, et on ne dit plus rien. Le premier des deux qui parle a perdu. Si c'est toi, bah c'est moi qui mange le gâteau, et si c'est moi, bah tu pourras manger le gâteau. Allez, on joue? Ah d'accord, qu'elle a dit la Janine. Et voilà, tous les deux assis de part et d'autre de la table. Plus un bruit. Chacun regarde le gâteau et chacun attend que l'autre parle. Plus un bruit dans la maison, plus rien. Ils sont patients tous les deux et déterminés. Eh bien, figurez-vous que par le plus grand des hasards, à ce moment-là, dans la rue, devant chez eux, passe un voleur, un gars, qui s'arrête devant la porte de chaque maison et il écoute. Et puis s'il y a du bruit, il va plus loin. Et il arrive justement devant chez eux, il écoute. Oh bah, il n'y a pas de bruit. Il essaie d'appuyer sur la poignée. La porte s'ouvre. Alors il rentre dans la maison, commence à ouvrir un tiroir, à prendre ce qui l'intéresse sur une étagère, et puis sur une autre. Et il rentre dans la pièce où ils sont tous les deux. Excusez-moi, Marcel et Janine ne disent rien, chacun attendant que l'autre parle en premier afin de pouvoir manger le gâteau. Le gars est un peu surpris. Bonjour. Marcel et Janine se regardent. Et chacun attend que l'autre parle. Le gars est surpris. Et puisqu'ils ne disent rien, pourquoi se gêner? Alors il continue de fouiller dans la pièce et de prendre ce qui l'intéresse par-ci, par-là, ouvrant un tiroir, ouvrant un placard, ouvrant une armoire. Et puis, quand il a fini de faire le tour de toutes les pièces, ben, il se prépare à partir. Mais à ce moment-là, il regarde la Janine. Elle est belle, la Janine. Elle a une belle croupe, une belle poitrine. Alors, il la prend dans ses bras et puis il s'éloigne en direction de la porte avec Janine dans ses bras. Janine, elle ne dit rien, elle regarde son homme. Et le Marcel, il regarde sa Janine. Et il regarde aussi la part de marbré. Et il ne dit rien. Et au moment de passer la porte dans les bras du gars, Janine lui dit, bah alors Marcel, tu dis rien? Ah, c'est toi qui as parlé la première. Alors, le marbré, il est pour moi. Ne cherchez pas la morale de cette histoire. Il n'y en a pas. C'est un conte totalement immoral.